Alors bonjour et maintenant on va donc commencer la formation de façon hyper officielle, tout simplement déjà en se centrant. Alors pour se centrer, c'est super simple. On se met dans un endroit où on est calme, on prend des grandes respirations un peu plus lentement que d'habitude. Vous pouvez mettre la main sur l'espace du cœur, donc au milieu de la poitrine. On n'est pas sur le micro de préférence. Je vais tous vous mettre sur muet pour éviter les bruits de fond intempestifs et vous pouvez vous donner la parole quand vous avez besoin, d'accord? Donc, fermer les yeux, c'est toujours plus agréable et ça permet de se centrer sur soi. Et on prend des respirations lentes et tranquilles en imaginant que l'espace du cœur, le chakra du cœur, s'ouvre comme l'appareil photo, que lorsqu'il prend une photo, l'objectif d'un appareil photo, il s'ouvre et il reste ouvert avec la lumière blanche qui rentre et qui sort et qui nourrit notre corps d'un sentiment de bienveillance. Et on évoque aussi la compassion et la gratitude de se sentir chanceux, chanceuse d'avoir eu les expériences, toutes les bonnes choses qui se sont passées cette dernière journée ou ces quelques dernières journées. Simplement pour avoir ce sentiment qui nous fait chaud au cœur en respirant plus lentement que d'habitude et en se centrant, en ressentant le poids de notre corps sur la chaise et la chaleur de la main sur l'espace du cœur. Mais il n'y a rien à faire sinon de ressentir cet espace de merci, merci, merci. Bien, merci. Alors tout d'abord, nous allons prendre un engagement tous ensemble que ce qui est dit ici ou lors des échanges en privé reste entre nous, ne va pas être discuté avec des gens à l'extérieur ou avec d'autres personnes. Si vous avez un échange à deux, vous n'allez pas en parler avec les autres du groupe, sauf avec moi si vous avez des questions. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Si oui, vous indiquez votre accord en disant oui ou comme vous voulez, un petit sourire sur le chat d'à côté. Merci. Cette confidentialité est très importante pour tout le monde parce qu'on va certainement évoquer des choses qui sont vulnérables, qui viennent nous chercher dans les émotions et il faut que l'on sache que tout le monde s'engage à respecter cette confidentialité. Qu'on va pas dire, que l'on va pas aller, comment ça s'appelle? Hem, Parler des autres derrière leur dos ou utiliser ce que l'on a appris contre la personne. Ça aussi, on va pas le faire. On va respecter notre cheminement et on va respecter l'autre. D'accord avec tout le monde? Yes? Excellent. Et vous allez en fait très rapidement voir que tout ce que l'on apprend de très mauvais sur l'autre, et cetera, eh bien, en fait, ça n'a aucune importance. Tout simplement parce que dès que l'on libère quelque chose, bah, on l'oublie. Et que si nous, nous avons une réaction par rapport au schéma ou la programmation dont l'autre parle,
Cela veut dire que nous sommes réactivés et que nous pouvons faire un travail sur nous-mêmes. Ça a même rien à voir avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cet enseignement, c'est vraiment un enseignement de responsabilité radicale et de responsabilité bienveillante. On prend 100% responsabilité de nos réactions, de ce qui se passe dans notre vie, mais de façon bienveillante. OK? Donc la première des choses, c'est, comment accueillir nos émotions et ça, je pense que vous le savez tous parce que vous avez fait, déjà une séance ou un atelier avec moi. Le premier outil de base, c'est ce que l'on appelle le flash du cœur. C'est-à-dire que même si on est très coincé, très bloqué, très, overwhelmed, qu'on se sent vraiment, pris sous le feu de nos émotions, eh bien, on peut toujours reprendre contact avec l'espace du cœur et imaginer qu'on est sous la mitraillette de paparazzi bienveillants qui sont en train de prendre des photos à partir de leur flash du cœur et qui nous aident à nous libérer. Et littéralement, quelquefois, quand je suis vraiment comme ça, j'imagine que j'ai plein de paparazzi d'amour tout autour de moi qui sont en train de me flasher. Et ben, ça marche. Bizarrement, ça marche. Et quand ça va un peu mieux, de temps en temps aussi, je fais comme ça. Et je fais comme ça, ouais, chaque, pour me souvenir que oui, j'ouvre le cœur, j'accueille avec bienveillance ce qui est en train de monter. Et ce que l'on accueille, ce n'est pas la problématique en général, ce sont les émotions, les réactions ou les sensations que l'on a dans notre corps physique. On va toujours aller dans le physique. Ce n'est pas une méthode très mentale. On n'a pas besoin de connaître énormément de théories. On repart dans le physique et on va aller dans ce qui se passe physiquement là et maintenant. D'accord? Et ce faisant, cela va permettre d'aller très rapidement. Parce que lorsque l'on va dans l'espace du cœur, on est dans l'espace qui est 100 fois plus puissant au niveau de l'énergie électromagnétique 100 fois plus puissant que celle du cerveau. C'est assez intéressant. Donc on va accueillir dans le cœur plutôt que dans la tête et chaque pouf, ça se libère. D'accord? OK. Est-ce que vous avez tous fait l'expérience de ça ou est-ce qu'on va peut-être le refaire très rapidement au cas où, il y a des personnes qui, ne l'ont pas encore fait? D'accord? Donc vous allez ressentir là maintenant comment vous vous sentez, par exemple, comment vous vous sentez par rapport à ce processus d'apprentissage. Est-ce qu'il y a un peu de trépidation, un peu de, de nervosité, un peu de doute sur vos capacités ou un peu de crainte de se révéler devant tout le monde ou quoi que ce soit? S'il y a ça, allez le ressentir dans votre corps, voyez où c'est. Voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Peut-être l'intensité émotionnelle entre 0 et 10. Ça, c'est surtout pour que le mental sache que quelque chose s'est passé, parce que sinon il va dire: «Bah, c'était toujours parti, ça n'a jamais été un problème». Mais si on lui donne un numéro entre 0 et 10, le mental ne peut pas dire ça. Il va dire: «Ah oui, d'accord, OK. C'était vraiment un problème, c'était à 10 sur 10 et maintenant c'est à 0». OK? Donc vous le ressentez. Vous pouvez aussi assigner une couleur et hop, on accueille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, cela me fait sursauter. Ça me fait roter aussi, mais ça, vous l'entendrez pas parce que j'ai un bouton magique de muet, à moins que je n'y arrive pas à temps. OK? Et maintenant, on revient sur la même sensation qu'on avait, nervosité ou quoi que ce soit, le même truc. On voit où ça en est entre 0 et 10 et on réaccueille. Bien.
Et on continue jusqu'à ce qu'on se sente juste bien, calme et centré. Ou en tout cas, si c'est pas encore possible d'être calme et centré, que au moins cette problématique-là ait été dissoute. OK. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas marché? Si ça n'a pas marché, vous me le dites, OK? Tamara, Oui? c'est Magali. Oui, je sais pas si tu me vois. Oui, je te vois. Parce que si vous me dites votre nom, je peux aller voir qui c'est. Par contre, tu es vraiment dans le Son... tu es sombre, ouais, on Oui, voit je rien. vais aller allumer la lumière après. Oui, c'est ma période sombre. C'est ça. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, en fait, moi, ce qui me... Je, je l'ai fait cette semaine, je vois en fait comment ça m'allège quand je le fais en situation même de débordement. Mais en fait, j'ai toujours ce bug à l'intérieur de moi qui me dit si j'ai pas un feedback corporel pour me dire que ça a bien, que ça fonctionne bien, que ça s'ouvre ou pas. Comme par exemple, toi, tu as tes tressautements ou des choses comme ça. Ben, j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai toujours ce blocage en fait qui revient tout le temps. En fait, j'aimerais pouvoir, je sais pas, rôter, un truc doux, hein, mais rôter un truc quoi. Ben, Je mais sais en pas fait, ce j'ai que tu besoin de ça demandes. pour tout en fait dans ma vie. C'est un truc de fond quoi en fait, un feedback du corps, mais en douceur quoi quand même. D'accord. Donc ton truc de fond dans la vie, c'est que tu doutes de tes perceptions, Ouais. c'est ça? Et de la perception de mes sensations intérieures physiques. Peut-être que je Alors, ne sens pas quand est-ce complètement. que quand est-ce que ça a commencé? C'était quand la toute première fois, sans y réfléchir, à peu près l'âge à laquelle ça a commencé? Ben, C'est quel alors, sexe? j'ai une image, je vais te la dire. C'est Oui? quand j'étais un peu enveloppée, j'étais inscrite à un cours de danse quand j'avais 5 ans en tutu rose et que je me suis sentie super mal au milieu de toutes les autres. Voilà. D'accord, OK. Et s'il y en a d'autres parmi vous qui ont ce même, problématique, on le fait tous ensemble, OK? Donc, ce dont Magali parle, c'est une problématique très courante parmi les hypersensibles qui n'ont pas été validés dans leur sensibilité et qui disent: «Ben, ma perception n'est pas bonne. Je suis comme, un éléphant au milieu de gazelles ou, un zèbre au milieu de chevaux. Il y a quelque chose qui ne va pas». OK? Donc, c'est juste normal, tout va bien. Donc là, tu l'as associé à une honte de ton corps avec le truc de la danse, mais je te parie que ça a eu lieu aussi à d'autres moments, Ouais. pas seulement, voilà. Et donc, Je pense tout que ton... c'est comme Pardon? si je m'étais un peu coupée. Du coup, j'ai du mal à replonger dans mes sensations en fait. Oui, il n'y a pas de souci. Se couper de ses émotions, c'est une stratégie qui est très courante parmi les hypersensibles parce que ça nous protège. On dit merci à cette stratégie et on n'essaye surtout pas de l'enlever. Elle va se dissoudre petit à petit. D'accord? Donc, tous ensemble, on va accueillir, cœur ouvert, toute cette problématique, parce que là, on utilise le pouvoir du groupe d'un coup d'un seul. Magali et tous les autres qui ont cette même problématique d'avoir appris à ne plus faire confiance à leurs sensations, à leur perception, à leur intuition, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'on était différents, parce qu'on nous voyait comme, en anglais on dit, comme un pouce au milieu de la figure. Je ne sais pas si on dit ça, mais enfin bon, quelque chose comme ça. Pour qu'il n'y ait plus besoin de garder cette sensation de il y a quelque chose qui ne va pas avec moi et je devrais arrêter de faire confiance à mes propres sensations. Donc, tant qu'à faire, on va aussi demander à ce que vous réappreniez à faire confiance à votre guidance intérieure, à faire confiance à votre intuition, à la reconnaître
à la différencier des pensées des autres et de vos pensées, de reconnaître la voix de l'intuition, le sentiment d'être guidé de l'intérieur, le sentiment aussi, la guidance de votre cœur, que vous puissiez la reconnaître et que vous vous reconnectiez à cette confiance de être guidé par votre cœur. Tadam! Et là, aujourd'hui, on s'occupe en priorité de toutes vos résistances. C'est ça la priorité du jour, d'accord? Donc c'est parfait, Magali, tu nous amènes dans le vif du sujet. On le refera à chaque fois, hein. Les résistances, c'est la chose cruciale à ne pas laisser de côté parce que c'est celle qui va vous empêcher de progresser. Donc les résistances font partie intégrale du processus, d'accord? Donc Magali, commencez maintenant. Alors, ça respire mieux au niveau de mon cœur. Je ne dis pas que le cœur est complètement désoppressé, parce qu'à mon avis, il y a d'autres trucs. Mais j'ai senti, quand on l'a fait, ouais, beaucoup d'espace, en fait. Ok, très bien. Merci. Juste un petit mot technique, c'est que pour l'instant, je n'enregistre que moi, ok? Parce que je considère que vous n'avez peut-être pas envie d'avoir votre figure enregistrée, d'accord? Si vous êtes ok à voir votre vidéo, vous me le dites et comme ça, je vous passe en mode vidéo, d'accord? Voilà. Ok, et comment c'est pour tout le monde, tous les autres? Tiens, je te remets sur muet juste pour le bruit ambiant, d'accord? De même que Magali, moi j'ai l'impression de fois d'imaginer des choses. Alors, si tu peux donner ton nom, ce serait super cool parce que ça m'aiderait Eugénie, à… Eugénie, où est-ce que tu es? Je vais te trouver. par rapport au Ah, ressenti. voilà. D'accord. Donc, tu as l'impression d'imaginer des choses. Oui, que c'est pas réel. D'accord. OK. Même chose à peu près vers quelle heure? Vers quelle heure? Vers quel âge ça a commencé? Depuis toujours. Depuis toujours. Tu as Oui. toujours été comme ça. Oui. Cool. Et les autres, vous avez ça aussi? Attends, je me fais des idées, n'importe quoi, hein. Les autres, ils ressentent pas ça, donc ça doit être moi qui imagine des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Laurence, tu voulais dire quelque chose? Ben oui, je me reconnais, oui. Tu te reconnais, très bien. Parfait. Donc, on va aller s'en occuper, d'accord? Moi, je me souviens encore d'une fois où j'avais vu quelqu'un, dans ma famille, il parlait de quelqu'un. Et, euh, et il y a un des enfants qui a dit oui, mais cette personne, ils sont méchants. Et tous les adultes ont dit mais non, ils ne sont pas méchants, non, pas du tout. Et moi, je dis mais non, tu as raison. C'est vrai que euh, c'est vrai qu'ils ont été méchants, mais seulement, les adultes ne le voient pas. Vous voyez, mais on a tellement l'habitude d'invalider les perceptions des enfants que les enfants, pour rentrer dans le moule, ils vont se dire, bon, c'est moi qui invente, quoi. C'est moi qui est faux. D'accord? C'est simplement pour faire partie de la famille et pour faire partie de la tribu. Et ça se passe même avec les adultes. Les adultes vont faire la même chose, ils vont se ranger à la vie du groupe. Donc c'est normal. Donc maintenant, on va aller l'accueillir pour pouvoir être OK avec nos perceptions. Donc vous ressentez là où vous doutez de vos perceptions, où vous dites non, c'est moi qui délire, c'est moi qui imagine. Ce doute. Et encore une fois, on profite de la présence de tout le monde pour le faire façon rapide. Allez hop, youpi tralala, d'un coup d'un seul. Commencez maintenant. Laurence?
C'était toi, non, qui avait ça? Je te redonne la parole. Ça marche pas. Je peux pas lui redonner la parole. Il faut que ça vienne Non, d'elle. c'était Eugénie. Ah, c'était Eugénie, excuse-moi. Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que je suis assez nulle pour ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec toi, Eugénie. C'est mon truc. Voilà. Vas-y, Eugénie, c'est comment? C'est encore là. C'est encore là. Et qu'est-ce que ça dit? Euh, Ah, j'ai oublié un truc. Là, on va t'enseigner comment être autrement. Parce que tu as toujours été comme ça. Donc, tu ne te connais pas en dehors de ça. Donc, allez hop, ben, on va demander à la source de t'enseigner comment être sans ces vieilles programmations, ou que tu as peut-être même hérité de naissance, on ne sait pas, mais on s'en fout. On les accueille pour que tu puisses apprendre à être de la meilleure des façons possibles, sans cette vieille façon d'être. Et maintenant, Eugénie, je sais pas. tu ne sais pas. Eh ben, tu vas continuer et tu verras. D'accord? Et tu nous diras. OK? Moi, j'ai une pression crânienne vraiment dure à gérer en ce moment. Et elle est où ta pression crânienne? Comme tout de suite, aussitôt qu'on a fait la dernière libération. Non, mais tout autour. Ah ouais, c'est comme. On va te décaloter la tête. Allez hop, 1, 2, 3 soleil. Alors, voilà comment on s'occuperait d'une chose, comme par exemple la pression crânienne calotée de Julie Claire. On va se connecter à la source et je vais vous enseigner comment. Et on va demander au sujet de cette pression crânienne, machin, fais ce qui est pour le mieux, de la meilleure des façons possibles, afin que Julie Claire incarne son plus haut potentiel. S'il vous plaît, merci. Et en empathie, on ressent comment on se sent quand on n'est pas connecté à elle et comment on se sent quand on est connecté à elle. Ah ouais, effectivement, j'ai un peu de pression là. Ok. Et hop, j'accueille, je laisse faire la source par une connexion verticale et par une ouverture du cœur. D'accord? Je vais vous enseigner comment le faire maintenant. Ça vous va? Ok. Donc, vous allez imaginer, et on reviendra vers... Commencez maintenant, Julie. Toujours pas, c'est Eugénie. Mais non, c'était Julie qui avait mal à la tête. C'était pas Eugénie? C'est encore là, mais je le travaille, là. Je continue. Merci. D'accord. Ok. Donc, et tu regardes aussi les trucs qui disent, bah attends, c'est encore là, ça va pas partir comme ça, j'ai besoin de plus d'attention individuelle. Hop, c'est ça. Toi, ce genre de choses, ok? Donc, et puis on va t'utiliser, si tu le veux bien, comme cobaye aussi, d'accord? Donc, voilà comment on se connecte à la source. On va imaginer que l'on a un tube de lumière qui est tout autour de nous. C'est un tube de lumière transparent, il nous protège et il englobe toute notre aura. Okay, et il va jusqu'à la source. Et il va jusque après, en dessous des pieds. Si vous voulez, vous pouvez l'imaginer jusqu'au centre de la Terre. Moi, j'ai tendance à l'arrêter juste en dessous des pieds. Et au milieu de ce tube de lumière, nous avons notre corps physique. Au milieu de notre corps physique, nous avons notre signature lumineuse qui passe entre les deux jambes et qui rentre à l'intérieur de notre corps, au milieu de notre colonne vertébrale et qui monte par le haut de notre tête, d'accord? Jusqu'à ce qu'on appelle la source. Donc vous allez imaginer que vous avez par exemple une petite boule de lumière qui est branchée sur ce faisceau, qui part du centre de la Terre ou en dessous de vos pieds et qui remonte tout le long et vers le haut, vers la source. Et vous restez comme ça. Si vous vous déconnectez, si votre attention divague,
vous remettez peut-être les yeux vers le haut. Ça vous permet, les yeux fermés, mais vers le haut, et vous ouvrez votre cœur. D'accord? C'est bon, tout le monde a compris? Donc, il y a le tube de lumière, il y a le faisceau de lumière, on part d'en dessous, on remonte et on se connecte. Et on ouvre notre cœur aussi. Et on va rester en méditation de connexion ouverte pendant quelques minutes, juste pour que vous preniez un peu le pli. Je vais mettre la vidéo sur pause pour quelques minutes. Et puis si vous regardez en différé, vous la mettez sur pause et puis vous reprenez quand vous avez arrêté, quand vous êtes redescendu. Pour redescendre simplement, eh bien, on revient dans notre corps, on remet l'attention sur notre corps physique. Donc là, pour l'instant, on reste vers le haut. Et vous pouvez imaginer que vous demandez simplement à vous reconnecter à votre source et à réapprendre comment être connecté et à augmenter, à agrandir cette connexion. Et maintenant, vous pouvez juste imaginer que vous avez comme une pluie de lumière blanche qui tombe tout autour de vous alors que vous remettez votre conscience dans votre corps. Et si vous êtes vraiment parti dans les nuages, vous vous réancrez en imaginant que votre énergie va dans la terre et que l'énergie de la terre monte en vous. Un petit retour d'expérience? Qui aimerait partager? Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, dis simplement ton prénom au début, c'est tout. Cécilia. Vas-y. En fait, j'ai eu comme quand on est à la fête foraine sur une attraction à sensations, comme un haut le cœur en fait par un moment. Je pense que c'était de la peur ou je sais pas exactement la sensation. Quand j'ai voulu visualiser ce que tu disais, essayer de me connecter, ça m'a vraiment fait comme un sursaut de cœur, enfin un haut le cœur. Comme un whoop! Ouais, comme vraiment une attraction. Ouais, c'est pas de la peur. D'accord. C'est juste une montée en énergie. D'accord. On va peut-être pouvoir faire quelque chose pour que ça ne se passe pas comme ça. Vas-y, ressens, attends, on va le faire maintenant. Vas-y, ressens le vroom. Ok. Okay. Et on va enseigner à votre corps Encore une fois, quand je fais des téléchargements, c'est bon pour tout le monde, si c'est pour votre plus grand bien, de la meilleure des façons possibles, afin que vous incarniez votre plus haut potentiel. Là, on travaille sur Cécilia, mais si vous voulez le recevoir, vous allez le recevoir. D'accord? Et si ce n'est pas bon pour vous, vous n'allez pas le recevoir, tout va bien. D'accord? Donc, c'est juste pour que son corps s'habitue à cette montée en énergie, cette montée en puissance, sans avoir besoin de passer par les trucs de haut le cœur qui sont fort désagréables. Par contre, c'est différent quand on a la nausée parce qu'on a l'impression que ça tourne. Ça, c'est parce qu'on est décentré. Donc là, c'est autre chose. C'est plutôt que toute ton énergie part d'un coup. C'est ça, hein? Oui. J'en ai déjà fait l'expérience. Ok. Et au début, j'avais aussi des chauds et des froids. Ça aussi, on peut demander à ce que vous vous accoutumiez mieux, plus facilement. Bon, on verra bien. Tu me diras si ça le refait. OK? D'accord. Merci. Merci, Cécilia. Qui d'autre?
Alors moi, je peux partager aussi. J'ai été dérangé, là, ma chère et tendre épouse m'a posé une question, m'a demandé quelque chose là, au niveau pratique, donc j'ai essayé de répondre à sa demande. Et Tu lui as pas dit que tu ne devais pas être dérangé pendant ce moment-là? je lui ai dit, mais elle est quand même rentrée. D'accord. Et bon, j'ai quand même fait, voilà. Puis en revenant, elle m'a dit, oui, elle m'a dit une chose, tu fais encore partie de la famille. Donc quand je suis revenu, j'étais un petit peu contrarié. Et c'est là que tu as dit, euh, connectez-vous, essayez de vous connecter encore plus à la source. Et j'ai ressenti un bien-être qui a effacé toute la contrariété que j'avais eue. Voilà, c'était ce qu'il fallait que j'entende au bon moment. Parfait. Mais ce dont tu parles, c'est ce que j'appelle le cadeau des gens emmerdants. Parce que ces gens-là vont venir réveiller les blessures qui sont en nous. Alors, tout autant que tu as très envie de dire que c'est la faute de ton épouse, eh bien, une fois que tu apprendras le cadeau des gens emmerdants, tu seras là, ah ouais, chouette, youpi, je vais pouvoir aller libérer des trucs en moi. Et tu vas voir que lorsque tu le fais, eh bien, elle va répondre d'une façon différente. Parce que lorsqu'il y a des problèmes dans une relation, ça s'emboîte. C'est jamais juste une personne qui emmerde l'autre, jamais. C'est que l'autre a des schémas qui sont exactement emboîtants, comme des Lego en fait. Oui, c'était certainement. Voilà. OK? Mais merci. Cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait parler ou... Vous n'êtes pas obligé, hein, je ne vais jamais vous forcer à partager. Comme tu en as parlé, j'ai eu plutôt le chaud, mais la nausée. Tu as eu la nausée genre bleu, comme ça? Pas le cœur de... Plus une nausée qui tourne au niveau du plexus estomac. OK. Bon, ben, c'est parfait, merci. Merci Magali, tu me fais donc parler de la deuxième possibilité de nausée. Ça, c'est quand on est un peu décentré dans son énergie. Et donc, on va... tout ce qu'il faut faire, c'est que tu imagines que ce faisceau lumineux dont je t'ai parlé, qui est ta signature énergétique personnelle, tu l'imagines un peu comme un pôle de pompier ou un pôle dance, tu vois. Et donc, tu peux t'agripper à ce pôle de pompier. Et tu vas voir que la nausée va immédiatement partir parce que ça va ramener ton énergie à toi. Tout ce que c'est que tu es un peu décentré et donc tu es pris dans le tourbillon. Parce que la mère de Miguel nous enseignait comment nous connecter en allant en spirale. Ben, je peux te dire que ça donne la nausée. C'est fort désagréable. Mais en fait, cette spirale, elle existe. C'est ce qu'on appelle un champ de torsion. Il paraît qu'il y a des machines qui peuvent le créer, mais nous, on le crée simplement avec notre esprit. Par contre, si tu te fais prendre dans le champ de torsion, c'est carrément pas très, très agréable. Donc, schlack, tu te recentres. OK? Donc, si tu as la nausée parce que tu as fait une grande montée, bah, tu t'ouvres encore plus et super centré. Et si tu as la nausée parce que vous êtes pris dans le tourbillon, vous pensez à agripper le pôle de pompier qui est en fait simplement ce faisceau lumineux. D'accord? Merci, vous êtes génial parce que vous me donnez toutes les cas de figure où on peut avoir des problèmes et comment s'en occuper. Si vous avez mal à la tête aussi, lorsque vous vous connectez, ça c'est juste parce que le chakra est un peu fermé et donc on demande que ça se passe de la meilleure des façons possibles. Donc par exemple, si c'était le cas, je demanderais au sujet de ce mal de tête, donc je suppose que c'est le chakra un peu fermé, donc au sujet de ça, source, fais ce qui est pour le plus grand bien de la personne, de la meilleure des façons possibles, afin qu'elle incarne son plus haut potentiel, s'il vous plaît, merci. Et là, je m'ouvre et je laisse faire. Et puis après, je perçois, je vais envoyer un peu ma conscience, c'est un peu comme si je touchais la personne avec mon énergie pour aller percevoir
comment c'est chez eux, comment moi je me sens quand je suis simplement dans mon énergie et comment je me sens quand je perçois chez eux. Et s'il y a encore un truc qui bloque, hop, je l'accueille. Yes? Et c'est comme ça qu'on le fait en nous aussi. C'est bon? On va le mettre en pratique tout de suite maintenant, parce qu'il n'y a pas à dire. On est des petits vite, comme on dit au Québec. Des petits vite, ça veut dire qu'on est des petits rapides. OK? Est-ce que vous avez d'autres retours d'expérience? Des vertiges, je ne sais pas si c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est le truc qui tourne, donc il faut que tu te recentres. OK? Donc Fatou, tu viens d'arriver, tu n'as pas de vidéo, je suppose. Enfin, tu es arrivé il y a un quart d'heure ou quelque chose comme ça. Elle avait du mal à se connecter. Est-ce que tu as, si je te donne la parole, non, je ne peux pas te donner la parole, il faut que ce soit toi qui le fasses. Tu as un clavardage en bas à droite, donc je ne sais pas si tu peux ou non communiquer par oral, mais n'hésite pas à poser des questions par écrit si tu ne peux pas parler. OK? Elle peut parler. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ah mais si, je vois quelqu'un là. Je vois quelqu'un qui ne ressemble en rien à Fatou Néné. Étrange. Bien. Et il y a 2 personnes, c'est très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, personne qui bouge l'ordi avec le rideau blanc derrière. Qui es-tu? Pardon. Non, qui es-tu? C'est Néné, pardon. Je viens d'emprunter un ordinateur pour être connecté. Ah d'accord, ok. Ok, très bien. Et est-ce qu'on peut te voir ou on ne peut pas te voir? On ne peut pas la Pardon. voir. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je voulais juste voir. Si. Tout va bien. Est-ce que tu as compris ce qu'on fait? Non, parce que Tu viens d'arriver. Parfait. après, je suis arrivée depuis un petit moment, mais j'avais une mauvaise connexion. Oui, d'accord. Donc, tu as raté les explications. C'est parfait. Tu es donc la cobaye rêvée pour que l'on t'enseigne ce que l'on vient de faire. OK? Ok. Très bien. Alors, je te remets sur muet juste pour les bruits de fond. Et maintenant, je vais demander un ou une volontaire qui va réexpliquer à Fatou Néné ce que l'on vient de faire, ce qui est la meilleure des façons pour apprendre, c'est de réenseigner directement à quelqu'un d'autre. Et vous avez totalement, alors si vous avez la trouille de vous tromper, ressentez cette trouille de vous tromper et libérez-la, parce que c'est trop génial de se tromper, ça permet de voir ce qu'on a compris et ce qu'on n'a pas compris. Et puis vous pouvez le faire à plusieurs aussi. Vous n'êtes pas obligé de, s'il y a quelqu'un qui commence et qui n'est pas trop sûr, ben, les autres peuvent y aller. Alors qui voudrait le faire? Parce que là, Fatou Néné, elle est complètement paumée, la pauvre. Donc elle a vraiment besoin de nous. Bon, alors, qui pourrait lui expliquer déjà le flash du cœur et comment on l'utilise? Allez, je sais que vous êtes capable. Ça coupe, j'entends rien. Ah, alors dans ces cas-là, il faudrait que tu te mettes… écoute, de toute façon, tu vas l'avoir en différé. Parce qu'en fait, je comprends et j'entends quand le micro et la caméra est ouverte. Oui. Et si je coupe un des deux, ça coupe comme un robot. Alors dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu coupes ta vidéo à toi. Ok. Parce que, et tu fermes tous les autres ordis et toutes les autres fenêtres sur l'ordi. Comme ça, tu auras plus de bande passante. Et pour la prochaine fois, tu te brancheras avec un fil directement sur la boîte. Et tu enlèves la vidéo. Tu le feras avant l'heure. De toute façon, là, on l'enregistre, donc t'inquiète pas. Tu pourras avoir le replay. OK? Donc là, on va enlever ta vidéo et comme ça, tu auras, voilà, tu auras un meilleur audio. Oui, j'ai un meilleur Voilà. audio. Et ben voilà, c'est tout simple. OK. Alors, qui est-ce qui veut bien lui expliquer le flash du cœur? Non, sérieusement.
je vais commencer. Vas-y. Alors, le flash du cœur, de ce que j'ai compris, c'est on ouvre le cœur un peu comme un appareil photo. Il y a de la lumière qui rentre dans le cœur, il y a de la lumière qui sort du cœur. Voilà. OK. Et maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, pour, par exemple, accueillir une émotion, par exemple, un truc ou une sensation. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut, si je reprends l'explication de la semaine dernière, on se place dans un cylindre. Ça, c'est pour se connecter à la source. Non, c'est pour le flash du cœur. On fait une chose à la fois. Première chose, on est juste avec le flash du cœur. Donc, c'est en cas de blocage de quelque chose que l'on n'accepte pas? Non, tout simplement une sensation, une émotion, quoi que ce soit. Le cœur avec l'échange de lumière, d'amour dans les deux sens. Ça sort du cœur, ça rentre dans le cœur. Alors, il y a une étape fondamentale que tu as oubliée. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Mais un truc évident, hein? On en a déjà parlé. Donc, comme c'est évident, c'est moins facile à capter. Alors, de ressentir où ça fait quelque chose dans le corps. Exact. Merci Magali. C'est exactement ça. Parce que sinon, ça va rester dans le mental et ça ne va pas marcher. Oui, mais alors dans ce cas-là, on peut aussi dire, parler de l'animal. Non, mais attends, une chose à la fois. Là, je suis en train d'enseigner, première chose, le tout petit outil de base qui est le flash du cœur. Parce qu'il y a des fois où tu auras tellement l'esprit à l'envers que tu oublieras tout, sauf où est-ce que je le ressens, chaque flash. OK? C'est le truc de base. Première chose. C'est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, absolument. D'accord. Ressenti, c'est encore autre chose, ça. Ressenti. Non. Je suis en colère, tu me fais chier. OK. Je le flash, ça fait rien du tout. Tu me fais encore chier. Maintenant, si je suis en colère, tu me fais chier, où est-ce que je le ressens? Ah, c'est là. OK. Flash du cœur. Et bien là, je vais sentir la différence. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais voilà, pour moi, le flash du cœur, c'était simplement l'ouverture du cœur et le transfert dans les deux sens. Point. Tout à fait. Mais maintenant, on est dans le truc pratique, comment l'utiliser. D'accord. OK. Ça, ouais. Voilà, très bien. Merci. Ça va, Fatou Néné? Parce que je sais que Fatou Néné, c'est elle qui m'a coiffée. C'est très beau. Merci Fatou Néné. Et donc, elle m'a coupé les cheveux. Et donc, elle n'était absolument pas disponible pour venir aux ateliers dans le festival. Donc, ça va, t'as compris? Elle dit, OK, parfait. Maintenant, qui est-ce qui veut lui expliquer comment se connecter à la source? Quelqu'un d'autre que Jérôme, tant qu'à faire? Que ce soit, parce que plus vous enseignez, plus vous allez vous souvenir. Vous avez vraiment intérêt à dire des conneries parce que c'est comme ça que vous allez vous souvenir des bons trucs. Allez-y, osez. Moi, alors, c'est bien que je vais essayer, mais… Alors, qui est-ce qui parle? Patricia. D'accord, ok. Voilà. Et en même temps, ça va être mentalisé parce que les deux exercices du flash et de la connexion, je n'ai pas réussi. D'accord, bah alors c'est parfait, heureusement que tu en parles parce que sinon on aurait continué gaiement sans savoir que tu n'avais pas réussi. Je ne sais pas pourquoi je ne réussis pas et je ne sais pas. D'accord. En tout cas, j'ai bien compris que pour se connecter à la source, on imagine que l'on a un tube de lumière qui est autour de nous, qui va de bas en haut ou de haut en bas, de toute façon au plus profond, ou comme on veut, ou sous les pieds. Au milieu de ce tube, il y a notre corps et dans notre corps, on a un faisceau de lumière qui nous est propre, comment je veux dire, qui est notre signature personnelle, qui part sous la plante des pieds ou du noyau de la terre et qui remonte à l'intérieur de nous jusqu'en haut, au-dessus du chakra coronal et qui va même plus haut. Et que si on perd le fil, les yeux fermés, on peut juste lever les yeux au ciel. Voilà ce que j'ai retenu. Je te remercie.
Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, première chose de base encore, et je ne sais même pas si Fatou Néné est encore là parce que je crois qu'elle a des problèmes de connexion, mais ce n'est pas grave parce qu'elle va le regarder en replay et puis c'est pour vous de toute façon. Maintenant, comment est-ce qu'on va commencer à accueillir quelque chose? Alors effectivement, comme Jérôme disait, il y a quelques questions de base qui vont nous aider, qui ne sont pas obligatoires. Je veux vous dire que, en fait, tout ce que je vous enseigne, c'est comment faire les B à bas, donc les gammes. OK? Puis après, plus on fait les gammes, plus ça devient naturel, plus on n'a plus besoin de faire les gammes. Et plus ça devient instantané. OK? Donc, on y va pas à pas, en fait, du plus pas à pas, et plus tard, plus vous avez de l'expérience, plus ça va être rapide. D'accord? Donc, comment on fait pour accueillir donc, quand je dis accueillir, ça veut dire accueillir et libérer une émotion ou une problématique, disons, par exemple. Comment on fait? Le truc de base en restant dans le présent. Comment on fait? Bon, bah, je vais répondre encore, non? Attends. Ouais, mais je sais que toi, tu n'as aucun problème à parler, alors je préfère laisser parler les gens un peu plus hésitants, d'accord? Je ferai appel à toi s'il n'y a vraiment pas de volontaire, d'accord? Toujours Patricia. Attends, il y a Laurence qui veut se lancer. Vas-y, Laurence. Donc on ressent dans le corps où ça se situe quand on ressent une émotion, quelque chose comme ça. On ressent, si c'est dans le ventre ou ailleurs. Ouais. On peut aussi voir si on a un animal qui vient, voir comment il réagit. Oui. Par exemple, s'il se cache ou s'il est en colère ou s'il fuit. Oui. Ça, on en reparlera la prochaine fois. Mais oui. Et donc, on accueille avec le flash du cœur, en ouvrant le cœur, un peu comme un appareil photo. Alors, tu peux demander où c'est dans le corps et quelles sont les autres questions que tu peux te poser. Ça, je ne sais plus. Je te fais des signaux, des anti-sèches. Tu ne comprends pas l'anti-sèche? Donner une intensité à l'émotion ou à la sensation que l'on ressent. Oui, c'est ça, oui, donner une intensité de 1 à 10. Oui, de 0 à 10. 0, c'est quand c'est complètement parti. Toi, le fait que tu t'en souviens pas, je te parie que maintenant, ça va être intégré. Oui, parce que oui, quand je le fais que moi-même, en fait, j'y pense pas. Quand toi, tu le dis, ben oui, j'y pense, mais c'est vrai que moi-même, j'y pense pas. Donc oui, effectivement. C'est-à-dire que c'est utile pour vraiment contrecarrer le mental. Oui. Parce que vous allez voir qu'il y aura des fois où le mental va vous dire « Mais non, arrête donc de te libérer, tout va bien, il n'y a plus besoin, et puis de toute façon, la libération, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. » Mais si tu t'entraînes à faire de 0 à 10, c'est combien? Bah, tu vas te souvenir que bah oui, ça marche. Parce que et puis après, on voit la différence entre avant et après aussi. Voilà, parce que le mental ne fonctionne qu'avec ce qu'il a emmagasiné, ce qu'il est programmé. Donc, c'est un programme d'ordinateur. Il voit, il y a programme numéro 1. OK, cool, je peux utiliser programme numéro 1. Une fois que le programme numéro 1 est parti, bah, ils disent ben non, il n'y a pas ce programme. Il n'y a jamais eu ce programme. Moi, je suis en train de regarder tous mes programmes, il n'y a pas ce programme. Tu comprends? Donc, c'est utile parce qu'il y a une femme qui m'avait soutenu mordicus après une vie entière sans jamais avoir de relation amoureuse satisfaisante. On a fait 3 séances. Après 3 séances, elle a trouvé un mec qui l'a suivi en France, qui, sans parler un mot de français, qui s'est marié avec elle, qui a eu 2 enfants avec elle. Et elle m'a soutenu mordicus que les séances n'avaient rien à voir avec ça. Alors que ça s'est passé genre 1 mois ou 2 après, quoi. Tu vois? Parce que le mental dit, ben non, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de problème. OK? Donc, il y avait l'intensité entre 0 et 10. Et il y a quoi d'autre comme question qu'on peut poser?
Ben, je sèche aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en fait. C'est quelle couleur c'est? Ah oui, la couleur. Oui. Voilà. Parce que si c'est blanc ou transparent, ça veut dire que c'est parti Mm. et ça va du plus foncé au plus clair, quoi. D'accord? Et ça, je crois pas que tu l'avais déjà dit. Le blanc ou gris, que c'était. Enfin, Ouais. blanc ou transparent, que c'était parti. Oui. Ok, très bien. Et effectivement, si c'était un animal qui ressentait cette émotion ou cette sensation, parce que quelquefois c'est juste une sensation, eh bien, que fait l'animal? Pas c'est quoi comme animal, on s'en fiche, mais c'est plutôt quelle est la réaction instinctive de l'animal qui ressent cette sensation ou cette émotion. Et ça nous permet de voir ce qui est présent au-delà du mental, au-delà même du cerveau émotionnel, et qui va vraiment dans le cerveau de survie, qui est 400 fois plus rapide que le néocortex. Alors vous comprenez bien que c'est très intéressant d'aller libérer les schémas de survie. Et ça, on le trouve simplement en disant, bon bah, si c'était un animal, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de tout casser. Ok. Bon, bah déjà, on sait qu'on est sur la réaction d'un animal qui a envie de tout casser. Je vous préviens qu'à chaque fois, à chaque cours, je vais rajouter un peu plus de subtilité. D'accord? Donc là, pour l'instant, je vous fais le truc de base. Après, on peut aller jouer avec ces choses du cerveau de survie, aller voir ce qu'il y a derrière, etc. Pour l'instant, on en reste à la première réaction. D'accord? Parce que ça vous donne suffisamment de quoi jouer et de quoi vous exercer pendant une semaine. C'est bon? D'accord. Cool. Est-ce que vous avez une question? Alors, vous allez continuer donc à accueillir les choses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, on ne le fait pas juste une fois et on arrête. Non, on le fait une fois et après, on regarde comment on se sent maintenant. Où est-ce que ça en est? OK? Et est-ce qu'il y a encore une réaction? Si oui, on s'en occupe aussi. D'accord? Et puis à un moment, bah, il n'y a plus rien. C'est vraiment plus un problème. OK? Cool. Alors maintenant, j'aimerais faire une petite pause, juste au cas où il y a quelqu'un qui a besoin de faire genre pause pipi ou quoi que ce soit, pour bouger, se descendre. On va prendre, il est 26, on va prendre jusqu'à 35 maximum. OK? Juste histoire de bouger et que vous puissiez revenir, parce que je sais que si je vous garde 2h30 devant l'écran, vous n'allez plus du tout faire attention à ce qu'on leur raconte. D'accord? Donc, revenez à 35 maximum. Je mets l'enregistrement sur pause et à tout de suite. On y va. Alors, je n'ai pas cette pensée de dire qu'il n'y a que moi qui ai un problème. Alors, une seconde, Patricia. Juste pour ceux qui nous regardent en replay, j'avais oublié de recommencer l'enregistrement après la pause. Donc, on recommence et on va aller voir Patricia parce que Patricia avait dit que bah, ça ne marchait pas. Et je prenais l'exemple de gens qui, pendant le festival, n'avaient rien dit et qui s'étaient dit c'est moi qui ai un problème parce qu'ils n'avaient rien dit. Et donc, on ne savait pas qu'il y avait un problème et nous, on continuait gaiement. Donc, vas-y Patricia, quelle est la situation quand tu fais le flash du cœur? Alors là, c'est comme si en fait j'essayais, mais je sais même pas quoi dire en fait. Alors, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu avais une émotion quelconque avec une intensité ou une sensation? Non. Ben voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché, chérie. Il faut avoir quelque chose à libérer. Si tu n'as pas quelque chose à libérer, ben, tu ne vas rien ressentir de différent quand tu fais un flash du cœur. D'accord. Voilà. Donc, il faut penser à quelque chose qui t'énerve un peu, par exemple,
qui t'irritent un peu. Mais je crois que c'est mon problème, en fait. C'est quoi? De ne pas avoir quelque chose qui m'énerve ou qui m'irrite. J'ai réellement ce sentiment en me disant, bah, du coup, quand je fais les exercices, j'essaye, hein, même le tube de lumière, je le vois, il n'y a pas de souci, mais il n'a pas de sens puisque là, en tous les cas, là en ce moment, et puis que peut-être j'ai mon mental qui est dans plein de choses en ce moment et qui fait que, je ne sais pas, j'arrive pas à me mettre dans une émotion. Voilà. D'accord. Alors, question. Est-ce que tu as tendance à être un peu dissocié ou à justifier ou à rationaliser? Ou est-ce que simplement, bah, la vie, c'est pas mal cool, tu as fait déjà beaucoup de travail sur toi et tu n'as rien qui monte? C'est plutôt ça. Ben voilà, c'est plutôt ça, ok? C'est plutôt ça. Donc, c'est plutôt un bon signe. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que toi, on fait beaucoup de travail sur soi et on est globalement calme, etc. Mais on peut penser à quelque chose que l'on aimerait réaliser, par exemple, avec lequel on ne se sent pas complètement aligné encore. Tu vois, quelque chose qui dépasse notre zone de confort. Donc, par exemple, tu t'imagines parler sur scène avec 1000 personnes si c'est ça un de tes buts. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu vois un des buts qui serait quelque chose qui te galvanise, mais sur lequel tu ne te sens pas encore vraiment complètement aligné, quoi. D'accord? Et alors là, tu vas ressentir, il y a de l'émotion qui monte, qui dit je ne suis pas prête ou quoi que ce soit. D'accord? D'accord, oui, ça, je peux le faire. Voilà, voilà. On a trouvé le problème. Voilà. C'est tout. Et je pense que le truc de se connecter comme ça, tu fonctionnes avec de l'énergétique, non? C'est pas comme ça que tu travailles? Et c'est ça qui me paraissait bizarre parce que je disais, mais quand je suis avec quelqu'un, je suis connectée puisque… Tout à fait. Et donc, je pense que c'est simplement, c'est devenu tellement naturel pour toi que tu n'as pas besoin de cette visualisation. Tu comprends? Pour moi, l'état de connexion, je le fais sans le tube de lumière et sans le faisceau lumineux. Je le fais immédiatement, ça y est, je suis connectée. Tu comprends? Mais ça vient après un temps de répétition, d'exercice. Et le tube de lumière, il est utile pour éviter que notre conscience parte dans tous les sens et aille se choper des trucs un peu bizarres. Donc, on imagine que l'on est protégé par ce tube de lumière transparent qui nous garde vraiment et que l'on va vraiment directement vertical plutôt que d'aller en éventail un peu partout, quoi. D'accord? D'accord. Okay? Donc, c'est ça le but du jeu. Et effectivement, au bout d'un moment, vous allez voir que on n'en a plus besoin, mais au bout d'un moment, on n'essaye pas, il n'y a pas d'état, enfin, il n'y a pas d'étape à atteindre. C'est pas comme si, oh, vite, 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 il faut que je me débarrasse d'avoir besoin de ce type de lumière. Non, on l'utilise. Et même les plus grands pianistes, je te parie qu'ils font les gammes aussi. Je ne suis pas pianiste, mais ils exercent ils font des gammes, quoi. Ils s'exercent et puis ils répètent. D'accord? Donc, maintenant, voilà, tu sais que tu peux aller voir donc, ce que tu disais et vois aussi si il n'y a pas les petites irritations ou les petits machins qui font que c'est comme un peu un grain de sable qui fait qu'on se sent bien, mais si on enlève ces petits grains de sable, on se sent juste rayonnant. Tu vois? Parce que quelquefois, le système de protection va nous faire penser et va nous faire dire tout va bien, sous-entendu, tout va bien, Madame la Marquise, je ne vais pas aller remuer, je laisse comme ça, parce que là, au moins, je sais comment gérer. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour toi ou non, hein. Je ne dis pas que c'est le cas pour toi, mais je le dis pour tout le monde. Et je ne suis pas du tout dans le style fouille-merde. Ce n'est pas mon style. Mais ça peut m'arriver. Hein. Ça peut t'arriver. Bien sûr, d'accord. Ça peut m'arriver. J'ai conscience que ça peut, c'est pas que ça peut, c'est que ça m'arrive. Mais quand ça m'arrive, j'en ai vraiment conscience et je dis, OK, je verrai ça plus tard. Voilà. Alors, quand tu es
dans le « je verrai ça plus tard », tu prendras un moment pour te connaître. Alors, soit tu l'écris et tu verras ça plus tard, soit c'est une façon de le mettre de côté. Tu vois? Et si c'est une façon de le mettre de côté, tu vas aller voir cette sensation, cette réaction et tu l'accueilles. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui dit « Oh là, je ne me sens pas vraiment capable, je me sens débordée par ces émotions ou par cette problématique. Je verrai ça plus tard. Il faut que je sois dans l'action, il faut que je me focalise, il faut que je sois productive. » Voilà, je pense que c'était plutôt ça. Il faut que je sois productive. Je n'ai pas le temps pour toutes ces émotions. Tu comprends? Ce qui est d'ailleurs ironique puisque c'est quand même ton boulot de s'occuper des émotions des autres. Mais à chaque fois, cordonnier est le plus mal chaussé et beaucoup de thérapeutes sont dans le système d'aller prendre soin de l'autre et de s'oublier soi-même. Or, pour devenir un excellent thérapeute, il faut d'abord prendre soin de soi et d'abord libérer ses propres émotions et ses sensations. Ce n'est pas en faisant 10 000 séances qu'on devient excellent, c'est en libérant ses propres perceptions. Est-ce que je peux ajouter à ça une seconde? Ouais, vas-y, ajoute à ça. Ça fait trop de son, mais je veux juste dire que moi, je suis en train de déterrer une injonction dans moi qui, en bref, dit « m'occuper de moi-même équivaut faire mal aux autres ». C'est très genre healer version, là, de « faut que je m'occupe de tout le monde, puis si je m'occupe de moi, ben, je suis pas correct ». Donc, on a toutes un peu celle-là quand on travaille dans les… On ne sait pas si on l'a toutes, mais toi, tu l'as. Moi, c'est familier aussi. Je connais beaucoup d'autres thérapeutes qui l'ont. Et donc, pour tous ceux qui sont thérapeutes, c'est vraiment très important parce que moi, je l'ai vu en moi-même. Je suis devenue de plus en plus fine dans mes perceptions. Enfin, mes perceptions sont de plus en plus aiguisées, non pas en faisant 10 000 séances, mais en allant voir et en libérant les choses en moi. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en libérant les choses en moi, je suis dans cet espace de centre là où le cerveau de survie n'est pas activé, où le cerveau émotionnel n'a pas non plus de programmation. Et tout ce que je suis, c'est dans le cerveau d'intuition. Et ça fonctionne. OK? Très bien. Alors… Je peux partager quelque chose aussi par… Bien sûr. Qui est-ce qui parle? Magali. Vas-y. C'est qu'en fait, depuis qu'on a repris le flash du cœur en détail, les étapes, j'ai vraiment confiance. Hein, donc c'est bon et tout ça. Mais moi aussi, je me débat en faisant des flashs du cœur comme je peux, avec une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit mais c'est fastidieux. Bon, je veux bien ressentir, mais je veux pas mettre la couleur. Voilà, enfin bref, de tout ça. Et donc, je vois encore des grosses résistances ou encore j'ai ah ouais, mais je veux pas lâcher le passé non plus, enfin, quelque chose qui s'accroche énormément, quoi, en fait. J'ai pas compris la dernière phrase. Je veux pas lâcher le passé, quelque chose qui s'accroche beaucoup, en fait. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on va s'occuper de ça pour tout le monde, parce que je pense que tu n'es que la voix de beaucoup d'entre vous. Donc, qui est-ce qui a des résistances pour lâcher les comportements, les façons d'être, les émotions qui vous sont familières? Ok, là je vois beaucoup de mains qui se lèvent. Regardons les autres. Est-ce que vous pouvez garder la main levée parce que je ne vous ai pas vu? Ouais, d'accord, ok, merci. Et ok, et Patricia, non, parce que ou alors tout simplement ta main était en dessous de l'écran. Non, parce que peut-être que je confonds. Moi, j'ai dans les perceptions, c'est pas le passé, c'est que j'ai peur de mes perceptions, en fait. Chérie d'amour, tu viens de nous dire que tu as tendance à dire ah ben je m'en occuperai plus tard. Mais pas de ça. Ça fait 2 jours où je les sens et que je me dis waouh, c'est trop pour moi. D'accord, très bien. Effectivement, ça fait partie de la résistance. Donc, pour toi, ça s'exprime en « c'est trop pour moi ». Et pour les autres, allez voir, allez ressentir comment ça s'exprime.
Et vous me dites, hein, si vous n'arrivez pas à l'identifier, vous en parlez. Un des trucs, c'est que, oh là, si je commence à essayer de libérer ça, ben ça va pas finir et je vais être embourbée dans les émotions. Ou un autre, ça peut être, ouais, ben c'est pas la peine, c'est foutu pour moi. Je vais juste me contenter de ce que j'ai. Ou un autre, ça peut être une identification qui dit, ben, c'est comme ça que je suis, ou c'est comme ça que l'autre est, ou c'est comme ça les relations, c'est comme ça qu'ils sont dans ma famille. Est-ce que vous avez trouvé votre résistance au processus de libération? Ou est-ce que vous avez besoin d'aide encore? Magali, bon, je partage hein, du coup. Par exemple, moi, je ne sais pas si c'est trop fastidieux ou si c'est encore ah non, mais de toute façon, je ne suis pas sûre que je ressens le truc et du coup, ça va flasher, mais dans ma tête, ça ne va rien faire en fait. D'accord. C'est tout ça à mon avis. Mais... Ok. Très bien. Ben, on va s'occuper de ça. Et les autres, vous avez trouvé votre truc? Votre résistance au processus de libération? Et puis y avoir aussi un des résistances, c'est je veux pas aller voir les choses négatives. Il faut se focaliser sur les choses positives. Mais ça fait qu'on est embarqué on a peur en fait des choses négatives. Et comme c'est l'inconscient que l'on repousse, en fait, en faisant ça, ça le renforce. Ça le rend encore plus fort. On a tout faux. Enfin, c'est pas une question de faux, c'est une question que ça va nous emmerder la vie encore plus qu'avant, quoi. Ok. Donc, tout va bien pour tout le monde. Si j'ai pas d'autres retours, c'est qu'on peut commencer à libérer, oui? Ok. Eh bien alors, vous ressentez votre truc, votre résistance. Où est-ce que vous la ressentez dans votre corps? Et si il y en a qui regardent en replay et qui disent ah, je comprends rien, Tamara n'est pas là pour m'aider, ah, ça marche pas. Eh ben, vous ressentez ça. Où est-ce que c'est dans votre corps? C'est quoi l'intensité entre 0 et 10? Si ça avait une couleur, ce serait quelle couleur? Sans réfléchir, hein, le premier truc qui vous vient à l'esprit. Si c'était Et puis si la couleur est vraiment trop claire par rapport à une intensité importante, vous pouvez demander: «C'est quoi la couleur qui est derrière? Est-ce qu'il y a une couleur derrière ça?» Et vous arrêtez à la couleur la plus foncée. Et ensuite, si c'était un animal qui ressentait, tout ça, quelle est la réaction de cet animal? Quelle est la réaction instinctive de cet animal? Et on se connecte en suivant notre tube de lumière, en suivant notre faisceau lumineux, si vous voulez, en regardant un peu vers le haut, et vous imaginez que votre tube de lumière s'ouvre un peu, juste un tout petit peu, et vous invoquez la source. Vous lui demandez, bon, ben, à propos de ça, de ce que je viens de trouver, fais ce qui est pour mon plus grand bien, de la meilleure des façons possibles, afin que j'incarne mon plus haut potentiel. S'il vous plaît, merci. Et vous pouvez aussi imaginer que vous gardez le cœur ouvert, que l'énergie circule au niveau du chakra du cœur.
Et maintenant, vous regardez où ça en est, votre résistance. Est-ce qu'elle est encore présente? Si oui, vous repartez avec les mêmes questions. Où est-ce que c'est maintenant présent dans mon corps? Quelle est l'intensité entre 0 et 10? Si ça avait une couleur, ce serait de quelle couleur? En allant chercher la couleur qui est la plus foncée. Et si c'était un animal qui réagissait à cette sensation ou cette émotion, que fait l'animal? Et vous restez connecté, hein? Vous restez comme ça dans cet état de connexion et cet état d'ouverture du cœur. Et la formule magique, c'est à ce sujet-là, source, fais ce qui est pour mon plus grand bien, de la meilleure des façons possibles, afin que j'incarne mon plus haut potentiel. S'il vous plaît, merci. Et si vous ne vous souvenez pas de la formule magique, c'est pas grave. Vous dites la formule que Tamara a dit. Et toujours la même résistance. Est-ce qu'elle est encore présente ou non? Si oui, vous l'accueillez encore. Et si vous ne savez pas comment être sans cette vieille résistance, vous demandez à la source au sujet de savoir comment être sans ça. Source, fais ce qui est pour le mieux, de la meilleure des façons possibles, afin que j'incarne mon plus haut potentiel. S'il vous plaît, merci. Et où est-ce que ça en est maintenant? Ça en est où? Personne qui répond. Ta-ta-da. Il y en a une qui sourit, ça veut dire que c'est bon? Faut que tu me montres un pouce. Ou alors tu écris sur le chat. Sinon, moi, je vois que des visages perplexes et je me demande où est-ce que vous en êtes. Bon, il y en a une qui se gratte la tête. Donc, c'est peut-être pas complètement top. Ça va mieux. Libéré, merci Tamara. Ah, ok, très bien. Ok, et les autres? Moi, je sens que ça s'allège, mais je suis confrontée au contrôle, au doute, enfin, tous les trucs qui sortent en pataquès. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Tu es parfaite. C'est exactement ce qu'il faut pour aujourd'hui. Ok? Tu sais pourquoi je commence par les résistances, Magali? C'est parce qu'une fois, j'ai fait un atelier pendant 3 semaines sur l'anatomie de façon intuitive, etc. Alors au début, tout allait bien, on faisait des soins sur les gens, enfin, on n'a pas le droit de dire soins, donc ce n'était pas des soins, c'était des processus dans lesquels le corps de l'autre personne se mettait en auto-guérison immédiate. Okay, et puis, il y avait plein d'auto-guérisons immédiates, miraculeuses, trop cool, trop génial. Et puis, je voyais tout dans le corps de l'autre, j'ai vu les petites globules se balader dans les artères, enfin bref, c'était très cool, tu vois, il y avait vraiment les cellules qui me parlaient et tout. Et au fur et à mesure des jours, je devenais de plus en plus bloquée et de plus en plus nulle.
Et je me suis dit, ah merde, ça va pas du tout, je suis complètement nulle, j'arrive à rien. Et à la fin des 3 semaines, c'était bien pire qu'au début. Et il y en avait beaucoup qui étaient dans mon cas. Parce que simplement, la prof ne savait pas qu'il fallait aller libérer les résistances. Donc, je vous évite les affres que j'ai eues pendant de nombreuses années, parce que ça m'a pris un temps pour aller comprendre qu'il fallait, qu'il fallait libérer les résistances au processus. OK? Donc, Magali, pour l'instant, t'es nulle, tu doutes de tout et ça va jamais marcher. C'est un peu ça? Et t'es foutu pour toute l'éternité. Allez hop. Hein? Oui, c'est ça, oui. C'est ça? Ok, Oui. d'accord. Je ne peux pas y arriver, voilà. Tu vas pas y arriver. Ça marche pas. Ouais. Et voilà, ça marche pas, ça marchera jamais. Et c'est ça? Ouais. Plus la peur en fait que je fasse les choses pour rien et que je passe à côté de ma propre libération, guérison en fait. Ah bah ouais. La peur que je passe à côté de ma propre libération parce que j'y arrive pas. Ben voilà, tu n'y arrives pas. C'est bien pour ça que je disais que tu étais foutu pour toute l'éternité selon ta programmation. OK? OK. Qui est par ailleurs, c'est une réaction du cerveau de survie qui dit, bon, bah attends, laisse tomber, on ne peut pas changer ce qui se passe, donc on va essayer de s'adapter cas un cas à la situation. D'accord? Donc, ce n'est pas complètement débile ta réaction, tu comprends? Il y avait une raison quand tu étais toute petite. D'accord? J'arrive pas à changer la situation. Ben oui, évidemment, hein, tu étais dans une situation qui te dépassait. Maintenant, ce n'est plus le cas. OK? Ouais, donc, adaptation. Ouais. Donc, on va, c'est ça, c'est un truc de suradaptation. Donc, on va accueillir tous ensemble, pour toi et pour tous ceux qui ont ce genre de programme, parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls, puisqu'ils n'y arrivent pas. Ils ont la programmation qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls, donc ils ne peuvent pas y arriver. OK? Donc, tous ensemble, on accueille pour tous ceux qui ont cette programmation. Comme ça ira beaucoup plus vite. Et puis, je ne suis pas à la hauteur, et puis, hop là. Puis, il y a quelqu'un qui sait mieux que moi, et quelqu'un de plus qualifié, etc. Et je devrais remettre mon autorité à la personne en autorité. Ça, c'est génial pour suivre les gourous, ce genre de programmation. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as, hein, Magali. Je nomme simplement ce qui monte. Donc, je nomme ce qui me passe par la tête parce que j'ai appris que si ça me passe par la tête, c'est généralement qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Et que d'ailleurs, c'est plus dangereux de suivre sa propre impulsion, sa propre intuition, que de suivre l'autorité de quelqu'un d'autre. On accueille ça aussi. Comment c'est maintenant? Alors, j'ai l'impression que c'est plus fluide et surtout, je ressens de la joie, ça m'a fait rire. Je sentais une expansion. Enfin, ouais. Donc, Excellent. Merci. Maintenant, tu commences à comprendre pourquoi je rigole de toutes les programmations. Merci en tout cas. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Et les autres, mais merci de ton honnêteté, hein, Magali. Parce que sinon, tu vas rester coincé. Les gens vont rester coincés dans leur coin sans rien dire. C'est pas drôle du tout. Tu vois? C'est beaucoup plus drôle si on met tout sur la table. Voilà. Tamara, je te trouve trop con. Je comprends rien à ce que tu racontes. Ah bon, ok, d'accord, cool. On peut s'en occuper. Tamara, je me trouve trop con et je ne comprends rien et je ne vais jamais y arriver. Ok, cool. On s'en occupe aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est une programmation. Il ne faut pas les prendre personnellement. Mais le plus dur, c'est de s'en rendre compte. Moi, comme Magali, ça l'a fait. J'ai eu une montée de joie, vraiment le goût de rire.
Mais ce que je remarque, c'est cette tension que je ressens dans mon crâne. Je pense que c'est le restant énergétique des forceps. Puis c'est comme toute la programmation qui vient avec de je ne suis pas capable toute seule. Tout ça. Là, c'est comme OK, si je les enlève, ça veut dire que là, il faut tout que je fasse toute seule. Ah ben non. Peut-être qu'on peut, évidemment, non, mais c'est ça. demander. Oui, oui. Peut-être qu'on va demander pour tout le monde, merci Julie, la différence entre être capable de rien. D'abord, vous allez ressentir je suis capable de rien toute seule, je suis complètement dépendante des autres et tout. Et l'autre côté de la balançoire, c'est pour ça que je me balance, hein. Et de l'autre côté, c'est je dois faire tout toute seule, il n'y a que moi qui suis capable, etc. OK? Et maintenant, on va demander le point d'équilibre. Entre les deux, pour savoir comment être de la meilleure des façons possibles entre ces deux choses. Tadam! OK, c'est comment maintenant? C'est comme si le fond de mon cœur se remplit. Yay! Excellent. Et juste pour que on le nomme, au cas où, moi je suis habituée au québécois, mais s'il y a de temps en temps des expressions et vous ne comprenez rien, vous le dites, hein. Elle ne va pas le prendre personnellement et je peux traduire. Et elle peut traduire aussi. Mais parce que le français québécois a pas mal d'expressions anglophones. Et donc, quand on n'est pas habitué, on est là. Hein? Je capote, ça veut dire quoi ça? Par exemple. OK? Très bien. Parfait. Je crois que tu avais dit un truc genre je suis groundé ou quelque chose comme ça. Et groundé, ça veut dire je suis enraciné. OK? Je suis en connexion avec mon corps et avec la terre tout à l'heure. Quelqu'un d'autre? Un autre retour? Ouais, je veux bien. Alors, moi, dans mon cas, j'ai pas eu l'impression. J'ai levé la main, c'est vrai, parce que je pensais à des. Ah, mais oui, 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 vas-y, vas-y. J'ai pas l'impression d'avoir des résistances au changement, parce que en soi, je veux dire, parce que j'y travaille tous les jours, j'essaye de me transformer, bon. Et j'ai utilisé avec succès ta méthode cette semaine. Sur des petites choses, comme tu nous l'avais conseillé de le faire, sur des relations, et je vais continuer parce que je pense, alors j'ai pas eu de retour vraiment, mais c'était au niveau du ressenti personnel, un problème relationnel, et en appliquant la méthode, clac, je me trouve en paix par rapport à la personne. OK, voilà. Parfait. Petite anecdote, il y a… Ça marche. Voilà, c'est ça. Mais il y a eu une petite confirmation quelque part, parce que j'ai fait ça pour deux personnes qui sont un couple plutôt d'amis de ma femme, et je savais qu'il y avait des problèmes avec moi. J'ai fait ça, bon. Et il se trouve que ces deux personnes, enfin, elle a invité ma femme et moi à son anniversaire des 40 ans. Et je pense que, enfin, je sais pas, pour moi, j'ai pris ça comme une réponse à ce que j'avais fait. Ça n'a peut-être pas de rapport, hein, mais voilà, enfin bon, bref. Tu veux dire que d'habitude, tu n'étais pas invité, c'est ça que tu veux dire? Je me demande si j'aurais été invité ou si non, mais bon. D'accord. Voilà. C'est sûr que les personnes vont réagir tout de suite quand on fait le travail sur soi. Quand c'est vraiment libéré, elles réagissent. C'était mon ressenti que clac, voilà, ça avait… Ouais. Et donc là, j'ai travaillé tout de suite là sur un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, et qui est d'être plus ordonné. Je ne vous montrerai pas mon bureau, quoiqu'il est plus ordonné qu'avant. Et alors, comme image, j'ai eu un chien qui aboyait un peu méchamment. Alors, c'était au niveau du cœur, et un chien qui aboyait un peu méchamment. Et j'ai l'impression, avec le recul, qu'il avait peur. Un chien qui aboyait en défensive. Okay. Pas trop ce que ça peut vouloir dire tout ça.
Parce que c'est une protection de ton territoire. Tu fous le bordel partout, comme ça, c'est mon territoire, vous ne touchez pas. Ah oui, peut-être, ouais. Ça pourrait être ça, ouais. Ça pourrait être ça. Je sais pas, c'est une suggestion. On va voir dans les jours qui viennent comment, si je vais avoir plus d'énergie à ranger un peu les choses ou pas. Même si j'ai progressé avec le temps, je progresse. Mais... Ok, merci Jérôme. Ouais, je t'en prie. Et les autres? Tout va bien? Si, il y a certaines personnes qui n'ont aucun problème à parler. Ok? Donc vous allez les entendre tout le temps. Mais alors, il ne faut surtout pas hésiter à parler vous aussi. D'accord? Et si vous avez peur de parler, eh ben, vous le dites et on le libérera. Ok? Oui, je veux bien qu'on le libère. Très bien. Merci Eugénie. Eh ben, ressens cette peur de parler et de t'exprimer. C'est quoi? Dis-nous un peu plus ce que tu ressens. Ah ben non, parce que justement, j'ai peur. Non, je déconne. J'ai l'impression de jamais avoir une place. D'accord. Ok. Et donc, tu le ressens où? Bon, tu sais quoi? On est plusieurs. Allez hop, on y va. Ok? On va tous accueillir pour Eugénie, dans notre cœur, ce que ça nous fait qu'elle n'a pas sa place. Et qu'elle n'a pas mot à dire, et que d'ailleurs, elle n'a rien à dire, selon ses programmations. Et donc, tu restes silencieuse, effacée, tu te caches, c'est ça? Tu me dis, hein? Oui, j'ai Oui. pas de légitimité à parler. Tu n'as pas de quoi à parler? De légitimité. D'accord. Moi, j'étais comme toi avant. De toute façon, on m'écoute pas. Voilà, de toute façon, on ne t'écoute pas. Moi, j'étais hyper silencieuse, je me fondais dans la masse. Personne ne me voyait, personne ne m'entendait. Et maintenant, je parle. Il y a Cécilia qui a rajouté quelque chose sur le chat. La peur de déranger aussi de mon côté. Ok, Cécilia, on s'en occupe. Excellent. Merci. De toute façon, Cécilia, on dérange par notre seule présence. Mais on peut ressentir cette peur. Parce que la vérité, c'est que notre capacité à percevoir les choses, à percevoir les émotions des autres, à percevoir leurs pensées, est extrêmement dangereuse et dérangeante pour les gens qui veulent se cacher et pour les gens qui veulent rester dans le faux semblant des amabilités. Et nous, on arrive avec nos gros sabots, la bouche en fleurs, et tout d'un coup, ils se sentent vus et ils perçoivent leur propre jugement et ils se sentent super mal à l'aise. Donc oui, on dérange. Mais plus on va accueillir, nous, ce que ça nous fait d'être en face de personnes qui sont dans le faux semblant ou dans le mal-être, plus on va être bienveillant par rapport à eux, et ce ne sera plus un jugement qu'ils vont percevoir, mais simplement une impression d'être accepté, d'être bienvenu et d'être vu. Alors, il y a des gens qui vont fuir parce que ce sera trop désagréable, et d'autres qui vont se dire « Oh, trop cool, comment tu as fait pour être comme ça, je veux être pareil. » Okay? Et il y en a d'autres qui vont se sentir vraiment tellement accueillis que les choses vont se libérer par notre seule présence. Je vous parle de mon expérience personnelle. Donc, ces libérations que vous commencez à faire petit à petit, ça a un effet mais énorme sur votre entourage et sur votre vie. Okay? Donc, on continue sur la peur de déranger et aussi sur la peur de prendre sa place. Hop là. Allez, on va faire quelques petits téléchargements pour savoir comment être dans sa pleine puissance, comment être dans sa spécificité avec nos perceptions, avec notre sensibilité, etc. Et prendre sa place et rayonner à partir du cœur. Pas de l'ego qui essaye d'écraser le monde,
mais simplement accueillir, cœur ouvert. Ah. Commencez maintenant. Alors, il faut que vous nous disiez, Eugénie et Cécilia. Commencez maintenant pour vous. Ça va, enfin, de mon côté, ça va mieux. Ça va. Vas-y, ressens le truc qui dit, bah attends, il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille parfaitement bien. Allez, on accueille ça aussi. Il ne faut surtout pas s'arrêter à, je pense que ça va, ok? Oui, ça va, c'est mieux. On accueille le reste. Voilà, et maintenant, comment c'est? Cécilia? Il faut attendre un petit peu. Allez, on accueille il faut attendre un petit peu, il faut attendre pour voir. Et maintenant? Vu qu'il y a eu un gros soupir, je pense que ça passe, ça s'allège. Eh ben, est-ce que tu as encore la peur de déranger? Moi? Non, peut-être plus. Donc, il y a encore un petit truc. On va demander comment être sans cette ancienne peur de déranger. Voilà. Et maintenant? Oui, je pense que ça va maintenant. Non, elle a encore dit « je pense que ça va Oh. ». Donc, qui dans ta famille est comme ça? Du côté de ta mère ou du côté de ton père? Oui, c'est du côté de ma mère, oui. Je le sais parce que je l'ai ressenti, mais je pose la question pour être polie. Donc, et j'ai aussi ressenti que c'est comme si on se dit, mais attends, je ne vais pas laisser partir ça. On est comme ça dans la famille, c'est une espèce de loyauté. Tu vois. Donc là, on va juste imaginer qu'on va aller accueillir ce schéma ancestral pour que vous sachiez comment être dans la famille, comment prendre votre place sans écraser le monde, mais vraiment avec bienveillance et sans avoir sans avoir besoin de garder cette vieille peur de déranger. Ok? Je ne sais pas si c'est utile pour tout le monde que je mette le fonctionnement de comment je fonctionne quand je vais accueillir quelque chose à voix haute, comme ça, vous comprenez. Mais surtout, je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas. Quelquefois, il faut plus de temps et c'est totalement cool, on laisse mûrir la chose et on y revient plus tard. Et comment tu te sens là maintenant, Cécilia? Soulagée. Qualitativement par rapport à il y a 2 minutes quand tu disais ouais, je pense que ça va. C'est comment la différence? Oh, c'est plus fluide en fait. Enfin, oui, c'est plus léger, c'est plus. Ok, Oui, cool. Merci. Okay. Ben, je t'en prie. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre quelqu'un ou vous-même qui dit ouais, c'est pas mal, ça suffit, et puis là, c'est bon. Pour aujourd'hui, il y aura peut-être une peur de déranger qui montera plus tard, et c'est cool. Tu t'en occuperas dans ce nouveau contexte. Mais pour aujourd'hui, on a fait le maximum qu'on pouvait faire. D'accord? Oui, merci. Je t'en prie. Et Eugénie, tu en es où? Elle ne sait plus comment se redonner. Ouais, vas-y. Je pense qu'il y a un cheminement à faire encore du travail. D'accord. Et est-ce que ça peut se libérer aujourd'hui ou est-ce que ça a besoin de mûrir un peu? Aujourd'hui, je pense qu'on a fait le maximum. Parfait. Eh bien, écoute, on accueille ce maximum, cœur ouvert, et on te dit merci. Tu vois ce que je veux dire? Puis après, tu vas voir comment ça mûrit. Je vais donner une analogie un peu dégueulasse. C'est un peu comme un bouton infecté. Eh ben, on presse, on laisse sortir le pus, on laisse sortir les petits gravats ou les petits machins qui ont fait que
se sont affectés, mais on sent qu'il y a encore quelque chose. Par contre, on sait que si on continue à presser, ça va juste être le carnage. Donc, on le laisse, tu vois, on le laisse. Peut-être on met une goutte d'huile essentielle pour faire ressortir les trucs et on laisse au corps le temps. On n'est pas pressé. Et en même temps, ça peut être instantané et on n'est pas pressé. Ça n'a aucune importance. OK? On n'est pas attaché au résultat. Si on est attaché au résultat, ça ne marche pas. Ça va résister. OK? D'accord. Merci. Bien. Alors, pour tout le monde, est-ce que vous avez encore des résistances par rapport au processus de libération? Moi, je voudrais juste poser une question. Vas-y. Qui est peut-être un peu bête, que j'ai peut-être pas compris. On ressent, on ouvre le flash du cœur, du moins on ouvre le cœur. On va dans l'émotion, d'accord. On ressent, voilà, on mesure l'intensité, la couleur, tout ça. Et la libération se fait par le flash du cœur, c'est ça? Les deux, mon général. D'accord. Elle peut se faire soit seulement par le flash du cœur, soit seulement par la connexion avec la source, soit avec les deux. Et c'est le fait que quand tu te mets en état de connexion et que tu as le cœur ouvert, tu vas voir que les choses se libèrent beaucoup plus rapidement. Ça devient quasiment instantané. Elle se libère d'elle-même, c'est-à-dire que quand on ressent, ça se libère de soi-même, c'est ça? Oui. C'est pas deux, je sais pas comment expliquer. C'est pas deux choses différentes. C'est-à-dire quand je suis dans l'émotion, oui. Par exemple quand j'étais dans ma peur, ça s'est libéré avant même qu'on commence le processus parce que je m'y suis mis, paf, c'était fini, je me sentais bien, voilà. Mais donc ça s'entend que là, il suffit de penser à cette émotion et puis d'être dans l'ouverture du cœur pour que ça se fasse, c'est ça? Oui, et c'est aussi parce que tu as l'habitude de faire ce genre de travail. Donc, ça va aller plus rapidement pour toi. Ah, d'accord? Pour les autres, on commence par un processus qui est pas à pas. Mais quand je le fais à mon client, par exemple, si je veux le faire à mon client. Eh bien, attends. D'accord. Ouais. Attends. Là, on le fait pour soi-même pour l'instant. La prochaine fois, je vous montrerai comment le faire pour les autres. Calmos, OK? Parce que, tout simplement, parce que je veux que vous preniez l'habitude d'aller voir en vous d'abord. Oui, j'entends. Ouais. Pour comprendre, en fait, alors, j'entends que peut-être que je vais trop vite et que… Tu vas trop vite. Laisse-toi un peu le temps. Tu peux accueillir l'impatience. Ça va. Mais, je veux savoir d'ici à la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, tu vas le savoir. Et je pense que tu vas même trouver la réponse par toi-même, ce qui est encore mieux que si c'est moi qui te le donne. D'accord? D'accord. Je pense. Tu pourras m'en parler cette semaine, mais je pense que tu vas la trouver toute seule. Parce que c'est assez évident en fait. C'est pas très très compliqué. Tout simplement parce que j'ai passé 15 ans à simplifier les choses. Tu vois? Donc, joue avec pour toi-même. C'est parce que je pense que je veux décortiquer quelque chose naturellement. Et alors, le mental veut décortiquer, le cœur accueille, et le mental se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, c'est nul, c'est trop simple. OK? Or, c'est beaucoup plus puissant, encore une fois, le cœur est 100 fois plus puissant que le mental. Donc, voilà, ça prend en fait plus de travail d'aller à la simplicité que d'aller à petit à petit, pas à pas. Et ça dépend des gens avec qui tu vas travailler. Il y a des gens avec qui tu vas faire beaucoup plus de pas à pas et d'autres avec qui ça va être très fluide et très rapide. L'un n'est pas mieux que l'autre. Ça dépend des gens. D'accord? D'accord. Cool. Alors maintenant, est-ce que ça vous va si on passe quelques minutes de plus et que l'on arrête un peu après 9h30 ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pressé?
Mais pas beaucoup plus, hein, juste 5-10 minutes de plus. Ça vous va? Tout le monde a le pouce levé? OK, d'accord. Parce que, donc, comme on a libéré beaucoup les résistances, je voulais juste que maintenant qu'on a libéré ces résistances, on va aller se reconnecter à la source pour voir si vous ressentez une différence de avant et après. D'accord? Et puis, si vous voulez, vous pouvez reprendre quelque chose à libérer ou simplement vous restez dans cette connexion. Donc, encore une fois, avec le tube de lumière, avec le faisceau lumineux qui passe à l'intérieur de vous et votre conscience ou une petite boule de lumière qui commence en dessous des pieds et qui monte le long du faisceau lumineux pour ressortir par le haut de la tête en prenant des grandes inspirations et des expirations lentes et profondes dans l'espace du cœur, en regardant un peu vers le haut et en imaginant que le cœur s'ouvre et qu'il reste ouvert pour que l'énergie circule aussi bien verticalement que horizontalement. Et on reste comme ça quelques minutes, sans parler, sans bouger, simplement en laissant faire la connexion. Et vous revenez dans votre corps avec une douche de lumière. On le fait rapidement tous ensemble. Je vous suggère fortement de le faire plus longuement de votre côté cette semaine. Simplement un exercice de connexion et de lâcher prise et de voir ce qui vient.
Est-ce que vous voulez me donner un petit retour d'expérience de cette séance? Je vais vous envoyer l'enregistrement pour ceux qui veulent le regarder. Et j'aimerais beaucoup avoir un petit retour d'expérience de cette première séance tous ensemble. Comme vous le savez, c'est la première fois que j'enseigne sous ce format de vidéoconférence uniquement, par petits tronçons. Et donc, je vous remercie vraiment de votre confiance. Et je sens que ça va être génial. C'est déjà génial, mais c'est inhabituel pour moi. Et donc, c'est amusant pour ma part. Ça me force à être beaucoup plus structurée. Et j'aimerais savoir comment c'était pour vous. Pour moi aussi, c'est la première fois que je participe à une formation sous ce format-là, donc c'est aussi nouveau pour moi. Et je trouve que c'est justement pratique parce qu'on peut y accéder facilement sans avoir les frais de déplacement, tout ça. Enfin, je trouve que c'est bien et on apprend autant, je pense, qu'en direct, enfin, que sur place. Enfin, moi, ça me va bien et oui, je suis contente de participer. C'était bien pour cette première séance. Merci beaucoup, Laurence. Je pense qu'en fait, vous allez apprendre plus parce que vous allez avoir un temps d'intégration à chaque fois. Ce que l'on n'a pas dans un week-end de formation. Voilà aussi ça, oui. Ouais. Donc, merci. Oui, j'avais pensé aussi qu'on a un temps d'intégration entre chaque séance, Ouais. plus aussi. Merci. Quelqu'un d'autre? Et encore une fois, si vous êtes OK d'être sur la vidéo, vous me le dites dès le départ et comme ça, je vous mets sur la vidéo. Pour ma part, cette deuxième séance, je ne peux pas dire que j'ai appris des choses fondamentalement nouvelles. J'ai révisé, j'ai approfondi. Et encore une fois, les expériences que j'ai faites cette semaine-là m'ont prouvé que effectivement ça marchait bien. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, d'avoir plus encore d'outils. Et je vais encore continuer cette semaine à pratiquer. Et voilà, mais j'ai envie d'en savoir encore plus. Et si tu pouvais envoyer des documents écrits, parce que j'ai une mémoire visuelle, même si je retiens, c'est bon, maintenant je pense que j'ai acquis l'essentiel de ce que tu nous as enseigné, mais j'aime bien avoir des documents écrits qui rappellent tout ça. J'aimerais bien. Merci Jérôme. Tu les auras pas cette semaine, tu les auras la semaine d'après. C'est pas un souci. OK. Et tu peux aussi aller accueillir ce désir de savoir, d'emmagasiner des connaissances. Hop là! Parce que c'est pas dans les connaissances théoriques que ça se passe, c'est vraiment dans la prise de conscience à chaque fois que tu es un peu irrité, à chaque fois que tu vas blâmer, à chaque fois que tu vas te sentir pas bien, et dans l'accueil à partir du cœur. D'accord? Parce que les connaissances, quelque part, comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'était à Patricia que je disais ça, tous ces outils que je vais vous enseigner, au bout d'un moment, ils sont plus tellement utiles. Étrangement. Plus on pratique avec tous les outils et les machins, plus moins on en aura besoin au bout d'un moment. Tu vois? Parce que quand on travaille avec le cœur, ce n'est pas une comment dirais-je? C'est pas une méthode genre voilà tous les outils que j'ai et j'applique ça et puis maintenant je prends ça et puis maintenant je prends ça. Mais ça devient plutôt un partenariat avec ton cœur, avec la source, et tu rentres dans une espèce de fluidité d'être, tu vois, et de fluidité d'accueil et d'ouverture. Et les choses se passent quelquefois instantanément, comme Patricia l'a dit. À peine tu prends conscience du truc, paf, c'est complètement libéré, même si c'était une grosse problématique. Et ça défie l'entendement, tu vois. Donc tous les outils que je vais vous enseigner, oui, ils sont très utiles. Et oui, au bout d'un moment, tu n'en as plus forcément besoin.
OK? Ouais. Enfin, je voulais dire plus outil que connaissance. Enfin, technique. Absolument, mais c'est de ça dont je te parle. Et D'accord? pour effectivement les appliquer, effectivement. Ouais, ouais, ouais. OK, très bien. Merci. Ah, il y a Christine qui dit qu'elle ressent une grande paix et elle nous remercie. Parfait. Et Moi, qui je veux d'autre? juste dire que je fais des efforts conscients pour ne pas parler, parce que moi, je suis parle tout le temps. Je te remercie, Julie, parce que toi et moi, on est pareil. Et j'ai une autre copine qui est pareille. Et si on ne fait pas d'efforts conscients, on est tout le temps en train de parler en tant que participante. Oui, c'est vraiment dur. Ah, Je je me sais que garde c'est vraiment constamment sur dur. mute, là. Je sais que c'est vraiment dur. Je le sais bien. Donc, je te remercie. Et sur ça, merci pour. Je t'en prie. Je vais T'as fermer la. vu, moi, j'ai le droit de parler, je suis la prof, tu vois. C'est ça. C'est trop cool. Hein. Je suis totalement légitime. Mais toi, tu pourras l'enseigner, comme ça, tu pourras parler tout le temps. Non, mais c'est ça, quand je donne mes ateliers, même Ben, dans mes c'est ateliers, il bien. faut que j'apprenne à parler moins pour que les. Mais voilà, exactement. C'est pour ça que demander le retour et demander à ce que quelqu'un réenseigne, bah, c'est une belle manière aussi d'apprendre à moins parler. J'apprends encore. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait faire un retour? Je pensais que ça marcherait pas en vidéo et au final, c'est bien, ça marche. Cool. C'est génial, ouais. Bah oui. Tu sais, moi, je savais pas trop si ça allait marcher non plus, hein. Et là, je vois que ça marche très bien. Et c'est très cool. Et très franchement, je pense qu'il y a quelque part, comme dit Julie, j'ai tendance à parler tout le temps. Mais quand on a un format de 2 heures et demie, eh ben, on est obligé de condenser et aller droit à l'essentiel. Tu vois? Donc pour moi, quelque part, ça me stresse un peu. Hop, je fais accueillir le stress. Et puis, je pense que ça va marcher encore mieux. Je dis ça comme ça. On n'est pas en train de comparer ni rien, mais bon, on va voir. Merci. Alors moi, j'aime bien Patricia, j'aime bien le Tu aimes format. bien Patricia, c'est une bonne chose puisque tu es Patricia. Pardon, c'est parce que j'ai oublié Oui, mais j'ai bien compris. J'aime bien le format, moi ça m'arrange parce que sinon j'aurais pas pu venir la faire. Pour moi, c'est un format qui me convient. Alors, autant la semaine dernière, c'était compliqué parce que j'entendais rien, j'avais du mal à comprendre et tout. Et là, en fait, je trouve que c'est clair, et c'est comme si je touchais quelque chose que, voilà, j'ai démarré en disant, ben, je ne sais pas ce que c'est le quantique et je voudrais expérimenter. Et je suis en train de l'expérimenter et même si c'est par vidéo, et ben moi, c'est un format qui me convient bien en tous les cas. Voilà. Merci. Mais je t'en prie. Et pour ceux qui se grattent la tête en se demandant mais comment ça se fait qu'il y a eu déjà une séance alors que même aujourd'hui c'est la première séance, eh bien c'est parce que on a fait une séance de départ, tout simplement parce que je me suis plantée dans les dates, très franchement. J'avais prévu que la formation commence après le festival, parce que je me doutais bien qu'il y aurait des gens dans le festival qui voudraient faire la formation. Et puis en dernier moment, j'ai rajouté une date avant le festival. Alors pour tous ceux qui s'étaient déjà inscrits avant le festival, j'aurais dit bon bah attendez, je ne vais pas vous annuler ça, je vais le garder et puis on va travailler sur vos résistances. Donc on a fait principalement le travail que l'on a fait pour vous, ceux qui viennent d'arriver, où on a travaillé sur les résistances. Et j'aurais un peu enseigné comment se connecter et libérer. Voilà pourquoi il y a des gens qui font référence à une séance fantôme que vous n'avez pas vu passer. OK? Je dois partir, je veux dire au revoir à tout le monde et je vous revois mercredi prochain. Très bien. Alors, entre-temps, entre maintenant et la semaine prochaine, exercez-vous. Je suis disponible hein, si vous avez des questions par email ou par téléphone. Exercez-vous à vous connecter
en ce que l'on appelle le dreaming, le rêve chamanique, qui est cette connexion et on reste ouvert et on laisse venir. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant des heures durant avec Don Miguel, sauf qu'il ne nous expliquait pas comment se connecter. Et donc, il y avait des gens qui, 3 ans plus tard, ne savaient toujours pas comment se connecter, donc je leur apprenais, mais c'est on se connecte, on s'ouvre et on laisse venir. OK? Et puis, exercez-vous, allez chercher des petites problématiques pour aller commencer à apprendre à les libérer. Par vous-même, vous êtes capable. OK? Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine. Je vous aime. Bye!